Dans ce message, beaucoup de choses ont été dites. Dans ce message, tu as compris le prix d'une vie. Dans ce message, tu as mesuré l'ampleur de ce que tu étais et que quelqu'un a payé le prix pour toi. Peut-être avant tu ne comprenais pas. Avant la journée et la soirée, tu ne comprenais pas. Mais tu as compris qu'un brigand, un assassin, un violeur, un homme qui a détruit la vie des gens a été libéré pour un homme qui a soigné, guéri, opéré des miracles. Il y a un détail très profond. C'est que le condamné, quand il a été même libéré, quand il a regardé, il s'est inquiété. Dans son cœur, il n'était pas tranquille. Et rassurez-vous, de tels hommes, on n'a plus parlé d'un brigand à sa hauteur. Yes. Alléluia. Amen. Celui à qui on pardonne, il pardonne beaucoup. Je vous assure, cet homme, de sa vie, n'aurait plus jamais commis encore un autre péché parce que c'était très grave. Le monde a vu sa libération. Le monde était témoin de sa libération. Un homme a payé le prix. Un homme a payé le prix. C'est dans cet homme-là que tu as cru. Yes. Come on, yeah. Ce que tu es là, c'est lui. Yes. Tu n'es rien sans lui. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père, je loue ton nom, je te rends grâce. Père, je te célèbre, toi, Dieu vivant et vrai, le Tout-Puissant. En cette saison extraordinaire, tu as choisi ce temps, ce jour. Père, pour donner à ton nom, oh Dieu, de mettre sur pied ce programme extraordinaire qui éclaire, qui enseigne, qui délivre ton peuple de l'ignorance, qui éclaire une génération et qui remplit tes oins d'une puissance extraordinaire pour des exploits à venir, Seigneur, afin que ce que le malin avait prévu soit toujours voué à l'échec, parce que nous le verrons venir au nom de Jésus. Merci pour ta grâce qui inonde ce lieu. Merci, Saint-Esprit, l'administrateur par excellence de ta présence ici. Depuis hier, tu te manifestes puissamment. Et avant même que nous ne commencions ce programme, tu nous as parlé, tu nous as inspiré. Nous étions dans un programme extraordinaire. Et tu as veillé. Merci parce qu'il n'y a pas eu d'incident, ni accident, Seigneur. Béni sois-tu pour ceux qui sont là. Béni sois-tu pour ceux qui ne sont pas encore là. Parce que le chemin est tapis des anges qui les conduisent jusqu'ici. Béni sois-tu pour ceux qui vont écouter via YouTube, Seigneur. Ils sont bénis puissamment et ils sont libérés du joug de ce siècle présent. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Merci, Papa. Je voudrais bénir à titre spécial Papa Désiré. Papa, tu es béni abondamment pour cette œuvre extraordinaire que le Seigneur a mis entre tes mains. C'est une œuvre excellente là sur toi. Et Dieu choisira toujours des hommes excellents pour mettre autour de toi afin que cette œuvre marche. Amen. Et parmi ces hommes excellents, on aura des louanges dans tous les départements. Il y en aura. Amen. Parce que ça a été une prière et Dieu est en train de t'exaucer. Ce que tu vois là, ce n'est pas encore l'ombre des choses en fait. C'est juste une préparation pour l'ombre des choses avant que la gloire se manifeste. Amen. Tu es béni, maman. Merci pour le soutien extraordinaire.
Tu es le bras de l'Éternel dans sa vie. Yes. Oui, soutiens sa faille, même si c'est comment. Alléluia. Amen. Wow, papa Emmanuel, tu es béni abondamment. Hier, en tout cas, Dieu est bon. Amen, pasteur. C'était extraordinaire. Gloire au Seigneur. Et je crois que nous allons couler dans la même onction. Amen. Sur la même onction. Serviteur, tu es béni. Je bénis tout le monde ici dedans. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu ici présents. Alléluia. Amen. Même les enfants là sont des serviteurs de Dieu. Chacun dans son département. Amen. Amen. Bien-aimés, notre Dieu est extraordinaire. Il est très bon. Et il sera toujours bon. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va continuer dans notre programme qui est la Pâque, clé de la libération. Yes. Alléluia. Amen. Hier, l'homme de Dieu nous a briefé sur beaucoup de choses, sur Jésus-Christ, sur l'œuvre, sur la croix et tout. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais nous revenir dans la source. Il a mis des choses, on va creuser la source. Et enfin, que ce qu'il a dit, ça c'est encore puissamment, comme un fondement, comme un pilier par excellence. Tu étais content, hein, non? Et tu seras encore plus que content, parce que ce que tu as reçu hier, ça va travailler. Ce que tu vas prendre là-bas, encore travailler. Ça va faire asseoir ce que tu as reçu hier. Et demain, c'est l'apothéose. Alléluia. Bien-aimé Pâques, la clé de la libération. Amen. Oh Dieu, tu es beau. Bien-aimé, ouvre grand tes oreilles. Parce que ça va varier selon que le Saint-Esprit va dire. On va un peu amorcer un peu la Sainte Seine. Papa demain va finir. Et la suite des choses encore. Parce qu'il aura encore à nous remplir puissamment. Ouvre grand tes oreilles et écoute très bien. Demande l'Esprit de Dieu de te guider. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, je voudrais d'entrée de jeu te dire que la Pâque n'est pas un jeu. Alléluia. Amen. La Pâque n'est pas un jeu. La Pâque n'est pas une blague. La Pâque n'est pas une coutume. Alléluia. Amen. La Pâque n'est pas une coutume. La Pâque n'est pas une routine. Ça veut dire que l'année prochaine, je suis à Pâques. L'année prochaine, je suis à Pâques. J'ai toujours fêté la Pâque. Non, bien-aimé. Alléluia. Amen. La Pâque a une valeur inestimable dans la marche chrétienne. La valeur que la Pâque a. Il n'y a pas deux autres valeurs que ça. Alléluia. Amen. Dans la vie d'un enfant de Dieu, Pâques reste la chose la plus importante au-dessus de ton anniversaire, au-dessus de ton travail, au-dessus de ton élévation dans le monde des humains, même dans le sacerdoce que nous sommes. La Pâque est au-dessus. Alléluia. La Pâque est même au-dessus de ton mariage. Au-dessus du mari que tu peux avoir. Au-dessus de ton père biologique. Amen. Alléluia. La Pâque est au-dessus de toutes ces choses, bien-aimées. La Pâque constitue la base de la vie chrétienne. Si tu es chrétien, tu dois parler de la Pâque. C'est la base, c'est l'ossature même de la vie chrétienne. Avant la sortie d'Égypte, Dieu a institué la Pâque. Quand Dieu donne une instruction, ça doit être appliqué. Quand Dieu donne une instruction, ça doit être appliqué, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Nous allons rapidement lire dans Exode 1. Hier, on a lu dans Exode 12, du verset 1 au verset 15. Normalement, tout le chapitre doit être lu, mais on connaît déjà le contenu. Mais on va juste lire jusqu'à 15. Après, on va prendre quelques versets dans le chapitre et on va continuer.
Pendant que vous allez regarder là, je vais lire dans cette version, la version détaillée de la Bible. Il y aura beaucoup de nuances là-dedans, mais c'est important pour notre compréhension. Alléluia. Alors, pendant que je vais avancer, tu avances aussi, fils. D'accord? Je vais dire 2, tu avances aussi à 2 pour que le peuple lise. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. J'ai fini le chapitre 4, juste le verset 4 sur verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. L'agneau de la Pâque. 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec les pains sans levain et les herbes amères. Retenez bien pain sans levain. Retenez bien pain sans levain. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli sans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et il en reste quelque chose. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, comme entièrement préparé pour un voyage. Ça, c'est le détail que je vous disais. Il n'y a pas ça là-bas. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Ce n'est pas la Pâque des noms. C'est la Pâque de l'Éternel. Et continue. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Retenez bien, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, prouvant leur impuissance. Alléluia. Prouvant leur impuissance. Ça, c'est le détail que je vous dis dans cette version. Il va frapper tous les dieux, prouvant leur impuissance. Alléluia. Je suis l'Éternel. 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Retenez bien le mot ci. Par-dessus vous. Et je passerai par-dessus vous. Parce que les sangs sont sur vos linteaux. Le sang est sur vos linteaux. Je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Alléluia. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Alléluia. Et il continue. Pendant 7 jours,
des pains sans levain. Vous retenez encore le mot sans levain? Retenez très bien. Vous mangerez encore les pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain, symbolique de la corruption. Alléluia. Levain, symbolique de la corruption. Et continue. Dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Alléluia. Alléluia. Il y a un enfant de Dieu ici? Voilà, ouvrez grand tes oreilles. On va avancer. Tu as retenu bien certains mots. Amen. Bien-aimé, symbolique de la corruption, le levain. La Pâque n'est pas une institution ou une invention de l'homme, ni une idée d'un savant, philosophe ou impieux. Jamais. Ce n'est pas venu d'un homme. Ce n'est pas venu d'un savant, d'un prélat de jamais. Alléluia. C'est pour ça que c'est à son honneur et c'est lui seul. C'est à lui seul, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas comment avant toi tu faisais la Pâque. Avant, comment est-ce que tu gérais, tu célébrais la Pâque. Avant la journée d'hier, je ne sais pas comment ça se passait. Je suis sûr que tu as fait comme les autres. Mais depuis hier, je crois que quelque chose se passait. J'ai foi en moi que quelque chose se passait. Même toi qui as suivi, quelque chose se passait. Et aujourd'hui, quelque chose va encore se passer. Alléluia. Car nous allons aller en profondeur. Bien aimé, après ce séminaire, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Je le ressens en moi. Tu bénéficieras des avantages si tu te réclames enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'était le peuple d'Israël. On va revenir. Si tu te réclames enfant de Dieu, tu vas bénéficier des choses extraordinaires qui vont couler toute ta vie. Et après cette saison bien-aimée, on ne va plus fêter Pâques de la même façon. Alléluia. Ça ne serait plus la même chose. Parce que la connaissance va aller croissant. Et tout au long de l'année, on va encore développer les thèmes pour te faire asseoir la Pâque. Quand on va revenir Pâques l'année prochaine. Ah maman, ah maman, les choses vont se produire. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas quel est l'impact de la Pâque dans leur vie. Ce qui est curieux, bien-aimé, ce que ne connaissant pas l'impact de la Pâque dans notre vie, les autres fêtes ont pris le dessus. Les autres célébrations ont pris le dessus. Aujourd'hui, on va être franche. Bien-aimé, aujourd'hui, la connaissance, elle est très croissante. On a même l'intelligence artificielle qu'ils ont créée, qui a un réveil terrible. Qui a un réveil terrible. On en parlera de ça plus tard. Alléluia. Bien-aimé, s'il vous plaît, achetez les Bibles papier. Alléluia. Achetez au moins 2 ou 3 versions de Bible papier, vous mettez à la maison. Il y a un enfant de Dieu ici. Yes. Si tu as bien écouté, achetez les Bibles manuelles à papier. Vous gardez à la maison. Retenez bien. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de fêtes. On a la Noël. On a la fête de la jeunesse dans certains pays, des jeunes. On a la fête nationale dans certains pays qui commémorent tout l'année. On a la fête même de la pierre. Alléluia. Des créateurs de la pierre. Amen. Amen. On a des anniversaires. On a des carnavals. Alléluia. Voilà un frère brésilien, il peut nous parler de carnaval. Hey! On voit de tout. Alléluia. Amen. Vous voyez l'abondance des gens?
On a la journée de la femme, qui n'est pas mauvaise du tout. Voilà. Cette journée n'est pas mauvaise du tout. Mais c'est le contenu de cette journée qui fait de cette journée une véritable journée. Alléluia. On a la fête de Nouvel An. On a tous ces paramètres. Bien aimé, si tu veux avancer avec Dieu, il va falloir que tu changes certaines habitudes. L'homme de Dieu était clair. Il a dit, il va falloir changer tes habitudes. Vérité. Alléluia. Amen. Il y a un trait de vie que tu dois vivre. Alléluia. Il y a une certaine attitude que tu dois te défaire de ça. Parce que ça doit être salutaire pour toi et pour la génération qui suit. Amen. Bien aimé, je vais insister sur une fête. Il s'agit du 25 décembre. Alléluia. Même moi, c'était le jour où je mangeais plus de riz, sauce tomate et tout ça. Donc je calculais les plats de riz. Et curieusement, le riz du jour était plus bon que les autres riz, sauce tomate. Alléluia. Parce que comme vous voyez là, moi j'étais un mangeur. C'est-à-dire que, comme vous voyez là, non, c'est la nourriture, c'est pas le corps. C'est-à-dire que de manière naturelle, c'est pas comme ça, on est toujours donc, c'est la nourriture. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas comment tu fêtais le 25 décembre. Mais tu as tout le tapage qui se fait autour du 25 décembre. Alléluia. D'autres vont jusqu'à décorer la maison avec les sapins et toutes les représentations et tout et tout. Et parfois quand on arrive à l'église, parfois l'église n'est pas décorée à la dimension même de la maison. Et on estime qu'on est en train de commémorer une fête à l'honneur de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Bien-aimé, ouvre grand tes oreilles. Ouvre grand tes oreilles. Bien-aimé, tu feras le choix entre honorer Dieu ou écouter tes sens. Alléluia. La Bible nous a dit quelque part, ne vous conformez pas au siècle présent. Tu feras le choix entre honorer Dieu chez toi ou écouter ou te laisser dicter par tes sens. Quand je parle des sens ici, c'est des habitudes qu'on a déjà adoptées. Alléluia. Je ne conçois comment un chrétien enfant de Dieu peut mettre un sapin de la Noël dans sa maison. Alléluia. Un jour, on va parler de ce sapin. L'origine et le but. Je ne conçois pas comment tu peux fêter Noël avec des images à la maison, avec toute la fête à la maison. Je ne conçois. Ça n'a même pas un sens. Toi, enfant de Dieu, né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la plus grande des choses que tu vas fêter dans ta vie, c'est la Pâque. Amen. Alléluia. Bien-aimé, fils, 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. Corinthiens 5, verset 7 à 8. Bien-aimé, tu sais pourquoi tous ces fêtes ont été créées? C'était afin de dissuader le peuple de Dieu de ce que c'est que cette fête aujourd'hui, la Pâque. Alléluia. Et c'est l'ensemble de tout ça, dans le but bien précis, qui a créé deux types de Pâques. Je voudrais demander pardon au peuple de Dieu pour la façon qu'on a écrit Pâques. Et je demande pardon à ceux qui nous suivent sur Internet
Nous vous demandons pardon parce que nous avons écrit Pâques avec S. Or, la Pâque des enfants de Dieu, ça n'a pas de S. On va le démontrer ici. Alléluia. Je demande pardon. Nous avons pu rectifier cela par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc l'ensemble de toutes ces choses-là ont créé ce Pâques avec S qui n'a rien à y voir avec la Pâque que toi et moi on fait aujourd'hui, avec la Pâque que nous sommes en train de vivre en cette saison. Et le monde est en train de fêter la Pâque avec S. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. Faites disparaître. Je vous avais parlé du levain, vous avez écouté, non? Ne mangez pas avec le levain. Écoutez ce que 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 5, c'est du. Faites disparaître, c'est-à-dire évincez le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Alléluia. Puisque vous êtes sans levain, intact, car Christ, notre Pâque, notre agneau pascal a été immolé. Christ, notre Pâque, l'agneau pascal, retenez bien, Christ, notre Pâque, l'agneau pascal a été immolé. Retenez bien ces mots, parce qu'on va revenir dessus. Alléluia. Et il continue. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté, noblesse, honneur et de la vérité non adultérée. Alléluia. Bien-aimé, il y a certaines versions de la Bible que quand tu écorches, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu sens le Saint-Esprit faire asseoir ça dans tes veines. Alléluia. Tu sens le Saint-Esprit faire asseoir ça dans tes veines. Voilà le levain là. Ça veut dire que notre Pâques, comme je disais, en hébreu, c'est Pâques, c'est Pesach. Alléluia. En grec, Pâques. Et en anglais, c'est Passover. Dans la version de Bible, c'est une version comme King James, c'est Passover. On va entrer en profondeur. Certaines versions ont autre chose que ce Passover. Et on va en parler. Donc, comme l'a dit la Bible, c'est passage. Passage haute. Passer par-dessus. Et l'agneau pascal, Christ est l'agneau pascal qui devait être immolé. Alléluia. On ne peut parler de la Pâque sans l'agneau pascal. C'est la plus grande fête au-dessus de toutes les fêtes. On l'a dit tout à l'heure. Alléluia. C'est lui, Dieu, qui me donne tout. Bien-aimé, quand Dieu institue une fête, que tu viens l'honorer, avec tout ce qu'il t'a fait, bien-aimé, ça coûte quoi de lui donner cet honneur-là? Dieu ne t'a pas tout donné. La vie que tu as là, ça t'appartient. Il ne t'a pas tout donné. La paix, la sécurité, la vie, la délivrance, tout ça, il ne t'a pas tout donné. Mais il te dit que ce jour est consacré à lui. Amen. Ce jour l'appartient. Pendant la saison que ça monte là, c'est lui qui doit être le roi. Alléluia. C'est lui qui doit être le Seigneur. Il doit être le Dieu de ta vie. Mais seulement ces choses, si tu ne connais pas, tu ne pourras pas le faire. Amen. Amen. Tu ne pourras pas. Nous avons compris la signification de la Pâque, non? Du levain. Le levain, c'est la mondanité, bien-aimé. Le levain, c'est la dissolution. Le levain, c'est tout ce que nous... C'est les autres fêtes que tu as fêtées qui est venu corrompre qui tu étais. Ça existait il y a longtemps. Hein? Ça existait bien longtemps. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était autre chose qu'on adorait et ce n'était pas notre Dieu. Tu auras l'exemple ici. Bien aimé, on va rentrer bien en arrière. Les enfants d'Israël étaient sous l'oppression pharaonique, sous l'esclavage de Pharaon. Bien aimé,
ne se souvient pas que plusieurs plaies se sont manifestées. Nous connaissons les 10 plaies qui se sont manifestées. On ne va pas revenir. Parce que l'homme de Dieu s'est étendu hier sur cela. Pour libérer le peuple. Mais tout ça était en vain. Alléluia. Car le peuple devait passer de l'esclavage à la liberté. Alléluia. Tous les métaux avec les plaies là ont été faits. Parce qu'il était question que le peuple passe de l'esclavage à la liberté. Oh Jésus, Jésus, tu es Seigneur. Hey, cet esprit. Plusieurs méthodes ont été utilisées. Tous les 9 méthodes sur 10 ont été utilisées. Il a résisté. Le pharaon a résisté. Il accepte que oui, je vais libérer ton peuple. Dès que Moïse tourne le dos, il dit personne ne bouge. Avant que je n'entre dans la petite révélation qui est là, je vais te dire devant les hommes de Dieu, Pharaon était incarné par Satan lui-même. Yes. Satan lui-même s'incarnait en Pharaon. Tous les grands rois de la terre qui n'ont pas pour Christ sont incarnés par Satan. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient tenir captifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais vous démontrer. Vous croyez que c'est dur? Hein? Alléluia. Amen. Dans Luc 4, verset 6 à 7. Dans Luc 4. Dans Luc 4, verset 6 à 7. Écoutez ce que la parole dit. Et lui dit, ça c'est Satan, et lui dit, ok, disons verset 5, je commence par verset 5. Le diable l'ayant élevé à une montagne, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et leur magnificence. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance, cette renommée et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Yes. Amen. Et je la donne à qui je veux. Alléluia. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Alléluia. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Yes. Vous comprenez pourquoi les rois de la terre, non? Quand on dit rois de la terre, vous comprenez? Les rois de la terre. Chef coutumier, tout ça là, sont dirigés par lui, sont commandés par lui. Yes. Et c'est pour cette raison que les enfants de Dieu ont de la peine, parce qu'eux sont des persécuteurs. Alléluia. Bien aimé, on va continuer. Donc vous comprenez que ceci, il le dit. Et pourquoi il le dit? Parce que depuis le commencement, je ne veux même pas aller au commencement. Je vais aller juste dans Romains 8, verset 19 à 20. La création. Saint-Esprit. Oh Seigneur. 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 Tu es Dieu. Tu es vivant. La Bible dit aussi la création entière. Toute la nature. Attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu, attendant la divulgation de leur filiation. Tu as été déjà affilié. Ce n'est pas par tes œuvres, bien-aimés. Attendant leur filiation, car la création, la nature, a été soumise à la vanité, à la futilité, condamnée à la frustration, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Qui est-ce qui a soumis depuis le jardin d'Éden? Alléluia. Depuis le jardin. Et Jésus pouvait dire, le prince du monde est déjà là. Je n'ai rien, il n'y a rien entre lui et moi. Il est déjà là. Bien aimé, c'est des versets qu'il faut scruter. Pourquoi tu peux être étonné quand ils font leur manigance? Reste ferme dans l'instruction que tu as donnée. C'est l'instruction que tu as donnée qui te donne la vie, qui va te donner la paix, qui va te remplir de puissance.
pendant que je te parle, que le Saint-Esprit brise ces esprits de religion. Que le Saint-Esprit grâce au nom puissant de Jésus, qui défait le voile, qui brise l'esprit de surdité en toi, qui ouvre ton entendement pour comprendre la profondeur, et qui brise, Seigneur, les forteresses autour de ton cœur, qui empêchent la parole de pénétrer. Que les forteresses soient brisées au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le prince de ce monde est déjà là. Il n'a rien à voir avec moi. Pharaon négociait et résistait après. Qu'est-ce qui résiste encore dans ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as fait qui résiste encore dans ta vie? Alléluia. Tu as fait du bien d'être ici, de venir à ce séminaire, de te consacrer. Même toi qui nous suis, tu as fait du bien d'écouter ce que tu écoutes aujourd'hui. Et depuis hier, ce que tu as écouté. Alléluia. Qu'est-ce qui te bloque dans ta vie? On a opéré des miracles devant Pharaon. On a mis le serpent, il a mis le serpent. À la seule différence, que le véritable serpent a avalé les autres serpents. Alléluia. On a lu quelque part qui devait démontrer sa puissance, non? Alléluia. Qui va détruire les dieux afin de démontrer qu'il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimé, il arrive qu'on prie pour toi. Et on te dit reviens. On prie, on te dit reviens. Il y a. Tu tournes, tu montes, tu descends. Quand on prie pour toi, premier coup, tu sens que c'est bon, tu cours, tu pars. On te dit reviens tel temps. On va prier. Reviens aux enseignements du vendredi. Tu ne viens pas. Bien-aimé, voici 9 plaies qui ont fait. Pharaon a vu, il a résisté. Et quand on te dit va, viens, tu peux pas tourner. Bien-aimé, ce que tu reçois là, Dieu parfois permet cela juste pour voir ce que tu es, pour voir si tu es véritablement attaché. Alléluia. Et quand on te dit parfois de revenir, bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose de profond. Parce que ça prend du temps. Parce que le temps appartient à Dieu. Il n'est pas dans les heures, les calculs là. Non, non. Ça, c'est de passe lui. Alléluia. Et il continue. Les autres ont tourné 400 ans. Bien aimé, je ne comprends pas. Tu as jeûné, tu as prié, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela. Mais tu as remarqué que tu tournes seulement en rond. C'est quoi le problème? Les autres ont tourné 400 ans avant la délivrance. Et quand la délivrance a même commencé, quand le processus a commencé, ça a commis du temps. Bien aimé, le processus qui s'est déclenché dans ta vie, je ne sais pas quand, ça accomplit à ce pas au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le processus qui a commencé, je ne sais pas quand, s'accomplit. Il y a même bien les témoignages. Bien aimé, avant qu'on ne commence les témoignages. Hier même, avant qu'on commence les témoignages, tu dis à Flo. Papa désire, on va donner un temps pour les témoignages. On va créer un temps de témoignages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, parce que les choses, vous savez, quand les choses sont physiques, on néglige. Quand les choses sont spirituelles, on néglige. C'est quand c'est physique et palpable qu'on met de l'intérêt. Oh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus spirituel que physique. La loi était physique, c'est pour ça que les gens tombaient. Ça ne donnait pas, on ne pouvait pas tenir. Mais aujourd'hui que la loi devient spirituelle, vous croyez que ça a changé? Ça a des principes. Dieu faut l'appliquer. Alléluia. La seule chose que Satan ne peut pas négocier, car c'est au-dessus de lui, c'est la Pâque. Bien aimé, après les 9 plaies, quand Dieu a institué la Pâque, c'était fini. Il n'y avait plus moyen. Alléluia. Il n'y avait plus moyen. Le peuple a été libéré. La seule unique chose que Satan ne peut pas, c'est la Pâque. C'est pour ça que je te demande comment est-ce que tu as pris la Pâque avant. Et que dès cet instant, la Pâque ne sera plus un jeu pour toi. C'est pour ça que c'est pas un jeu. C'est pour ça que c'est pas une routine. Alléluia. C'est pas une routine. Moi, je ne blague pas avec cette saison-ci. C'est une saison extraordinaire.
Une saison que je veux honorer le Dieu qui m'a créé. Le Dieu qui m'a bâti. Qui m'a donné une vie. Et j'ai dit, Seigneur, que dans cette vie, coule des vies en abondance. Alléluia. Bien-aimé, je veux te poser la question, quel est ton témoignage de tous les Pâques que tu as fait? Parce que quand on dit la Pâque et l'agneau pascal, c'est suivi de la Sainte Seine qu'on aura demain. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton témoignage, mais je vais te faire un petit témoignage sur ma vie. Dans mon lieu de service où je travaillais, on a des médecins de service. Papa Emmanuel en connaît. Et chaque employé dans les usines agroalimentaires, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle les visites systématiques. Et chez nous, c'est 2 fois par an. Et d'autres petites visites automatiques parce que c'est l'agroalimentaire. On peut contaminer tout et tout. Et ce fut une époque où j'ai fait les tests d'hépatite. Les tests d'hépatite et tout et tout. On m'a dit, bon, vous n'avez pas de tests, mais allez faire le vaccin. Et je suis allé en congé, j'ai oublié. Quand je suis revenu, puisqu'on avait démarré en janvier, la dame là me fait les tests, les résultats reviennent. Elle dit, mais monsieur, ça va pas, il faut aller faire. Plus tard, c'était avant la Pâque du jour. Elle m'a dit que monsieur, il faut faire les tests. J'ai dit, ok, j'ai compris, madame. Je parlais avec mon épouse. Et il se produit au pays, on a organisé la semaine pascale, qui s'est bien passée et tout. Et après, on a pris la Sainte. Bien-aimé, je te prépare pour la Sainte de demain. Yes. Ça ne joue pas, c'est la vie. C'est la purification. Yes. Alors, pendant qu'on prenait la Sainte, le leader, Papa Ega, il dit que ce sang vienne purifier le sang en toi et détruire toute maladie, détruire tout gène, détruire tout ce qui se préparait, toute germe embryonnaire qui se préparait à pouvoir t'énuire dans la vie. Alléluia. Bien-aimé, j'ai pris la Sainte Seine. 5 jours après, la femme m'a dit que je suis venu, elle m'a dit que monsieur, tu t'es pas vacciné. Il dit que monsieur, vous allez vous vacciner, mais avant ça, allez d'abord faire les tests, vous revenez me voir et on va gérer. Je suis allé faire les tests, je suis revenu, j'ai déposé. On m'a dit, vous ne pouvez pas attendre. Je dis que non, j'ai affaire. Vous savez, je suis un homme. Quand je cours pour aller faire mon travail, elle regarde, elle dit, c'est monsieur le géant, le basketteur, grand détail comme ça. On dit, waouh, moi, médecin, j'ai rarement vu des choses comme ça. Et elle me descend à côté, il peut nous témoigner. Et elle dit, appelez-le. On va m'appeler, je viens dans son bureau. Elle me regarde, elle dit, mais monsieur, c'est pas vous, je vous ai demandé d'aller faire. Oui, madame, mais voilà ça. Et elle me dit, vraiment, le vaccin n'est plus important, mais vous êtes immunisé contre le virus de l'hépatite. Voilà, mais c'est cette quoi je parle. Ça veut dire qu'on voit dans ton sang quelque chose de puissant. Oh, right. Alléluia. Alléluia. Il y a une époque, j'écoutais seulement qu'il y a des gens qui sont immunisés contre le VIH. Je disais que oui, Seigneur, mais le vaccin est toujours important. Pour moi, je sais que le vaccin est là. Bien aimé, je vous dis la vérité. Je n'avais pas atteint cette dimension de compréhension jusqu'à ce que ça se manifeste. Alléluia. Bien aimé, je te prépare pour demain. Ne joue pas à la Sainte Seine. Amen. Amen. Donc, il n'y a rien pendant la Pâque. Pendant ce Pâque, rien. Donc, range ta vie. Tu n'es pas plus pécheur que qui que ce soit, bien-aimé. Laisse ça, tu n'es pas plus pécheur que qui. On nous a fait témoignage d'un assassin, d'un voleur. My God. Oui, Seigneur. D'un homme qui égorgé des gens. Il te rencontre chez toi et te viole devant les enfants. Un destructeur. Bien-aimés, ils sont nombreux aujourd'hui, hein, qui ont bouffé la chair, qui servent Dieu. Tu as fait quoi? Tu crois que tu as fait quoi? Tu as péché. Alléluia. Donc, prendre la Sainte Seine, c'est extraordinaire, bien-aimé. Fils, va à Exode 12:33. Tu vas voir quelque chose là. Alléluia. Bien-aimé, ne donne pas. La seule chose que le diable ne peut pas, c'est ça.
C'est la Pâque. Donc là où tu es là, tu es un danger pour lui, bien-aimé. Tu es un véritable danger pour lui. Tu es un véritable danger pour lui. Alléluia. Il dit, ça, on a court-circuité beaucoup de versets. Il dit, les Égyptiens pressèrent le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit qu'après qu'ils aient pris la Pâque, les Égyptiens ont dit, allez, on ne veut plus vous voir ici. Parce que vous êtes un danger pour nous. Alléluia. Nous périrons. Bien aimé, je ne sais pas. La Pâque qui est en train de se produire là. Tu sais pourquoi? Quand tu prends, je vais te donner un témoignage. Tu vas arriver au lieu de service. À partir de lundi, non, à partir de mardi. Ne sois pas surpris que quelqu'un te dise, ta tête ne me plaît pas. Que je ne te veux même plus. Même ton propre, il te dit, je ne te veux plus. Alléluia. Tu sais pourquoi il ne te veut plus? Parce que la captivité où il te tenait là a été broyée par la Pâque, par la Sainte-Seine. Alléluia. Ça a été broyé. Ça a été détruit. Il ne te tient plus captif. C'est pour ça que les Égyptiens ont dit, c'est que partez. Parce que c'est que, attends, jusqu'à tuer nos enfants. Non, le Dieu est sérieux. Et ils ont dit, partez vite. Alléluia. Là où on te tenait captif, là, bien-aimé. Là où on te captivait, là. On va te chasser de cet endroit. Amen. Hey, on va te chasser de là. Amen. On va te demander, dégage là-bas. Alléluia. Bien-aimé, la Pâque marque la résurrection d'une nouvelle vie. C'est-à-dire que la fin est le début d'une nouvelle page de ton histoire. Amen. C'est pour ça que tu ne vas pas jouer avec. C'est pour ça que si tout au long de l'année, tu t'es un peu distrait, ne joue pas avec. Sois sérieux. Alléluia. Alléluia. Pâque marque la fin de la négociation diabolique, satanique dans une vie, dans une nation, dans une famille et bien d'autres. Alléluia. La Pâque marque la fin de la négociation avec l'ennemi dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut prendre son sérieux. C'est pour ça que ça ne dépend pas des noms. Alléluia. Mais ça dépend de Dieu. Donc après la Pâque, il n'y a plus négocié. Après la Pâque, il n'y a plus négocié. Donc certaines choses peuvent résister dans ta vie. Alléluia. Mais dès que tu honores la Pâque, alléluia, ces choses se décantent dans ta vie. Amen. Ça se décante même déjà. Amen. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Si le Fils de l'homme, qui était la figure, qui était la préfiguration, alléluia, de Christ, alléluia, te libère, bien-aimé, tu seras véritablement libre. Alléluia. Donc, la Pâque qu'ils ont pris est le modèle de la Sainte-Seine que nous allons prendre demain. Alléluia. Et avec ça, rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Parce que tu es puissant. Donc, le message caché derrière la Pâque est la libération de l'esclavage à la liberté. Amen. Yes. Bien qu'étant enfant de Dieu, aussi longtemps que tu as fêté d'autres fêtes, jusqu'à prendre ça comme acquis, à faire de toi esclave. C'est pour ça que la Pâque vient te libérer. Amen. Alléluia. C'est pour ça que la Pâque vient te libérer. C'est la Pâque qui brise le pouvoir du péché, qui brise les chaînes dans ta vie. Si tu te réclames enfant de Dieu, tu ne verras plus la Pâque comme avant. Jamais. Alléluia. Donc le message central de la Pâque est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. C'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc l'ennemi qui te résistait dans le jeûne, la prière et autres ne peut pas te résister à la Pâque. Impossible. Ça dépend de ton état d'esprit, de ton cœur, de ta disponibilité. Il ne peut pas. Il ne peut pas.
pouvoir qui te permet de renverser le pouvoir du diable et le monde des ténèbres, sans qu'il ne résiste, c'est le mystère qui est autour de la Pâque et qui est la table du Seigneur. Il y a un mystère autour de la Pâque. Bien aimé, c'est ce mystère-là qui écrase l'ennemi. C'est ce mystère-là qui brise toutes choses. C'est pour ça que tu es devenu dangereux depuis que tu as commencé à suivre. Toi sur Facebook ou sur YouTube, toi qui es ici présent, tu es devenu dangereux. Alléluia. J'ai entendu parler du prix, non? On a dit Jésus, mets-moi au dos ici, non? Parce que tu n'as plus de force. Et c'est pour cette raison que pendant cette semaine pascale, je rends grâce à Dieu pour ceux qui ont jeûné. Alléluia. Pour ceux qui ont jeûné pour préparer ce temps. C'était vraiment extraordinaire. Ne célèbre plus la Pâque par habitude, bien-aimé. Ne célèbre plus la Pâque par routine. Ne fais plus de la Pâque. Fais routine. Mais mets-toi de la valeur. Ça veut dire que demain, je veux te voir dans ton jardin. Alléluia. On dit kitoko, c'est ça? Je veux te voir tokos. Ça dit que, oh, alléluia. Je veux te voir. Vous savez la liberté? Quelqu'un qui avait 10 ans de Ouran. Maintenant, 2 femmes sont à l'origine. Alléluia. On est en train de finir. 2 femmes sont à l'origine de cette fête. Sémiramis, vous n'avez pas entendu parler, l'homme de ce Seigneur de qui je parle. Sémiramis. Si vous avez entendu parler de Nimrod, Sémiramis c'était la mère de Nimrod qui est devenue en même temps son épouse. Ouais. Et Nimrod, justement, c'est lui. Yes. Quand on va entrer sur l'arbre de Noël, vous allez comprendre où est venu ça. C'était un noir. Alléluia. Donc, sa femme était Isha. Alléluia. Maintenant, quand tu regardes Isha, on a entendu Isha comme la déesse Astarté. Et cette déesse Astarté, sous d'autres cieux, on te dit la mère de Dieu. Sous d'autres cieux, elle est représentée sous forme de statue qui est en train d'être brisée ce dernier temps en tant que la mère de Dieu. Dans d'autres versions, similaire qui est descendue du ciel. À Éphèse, pour la croisée, une prophétesse travaillait pour Astarté, qui n'était que là pour pervertir le peuple de Dieu. Fais attention au fait que tu t'engages sans connaître l'impact de ça dans ta vie et pour ta génération. Alléluia. Donc, cette Pâque commémore la fécondité et change l'agneau en œuf et lapin. Vous avez compris l'agneau, non? Le but de l'agneau. Où est parti l'agneau, non? Comment est-ce que l'agneau peut devenir un lapin? Et quand on parlait même de l'agneau, c'est une préfiguration de qu'est-ce qui venait. Et il est déjà là. Aujourd'hui, c'est devenu le lapin. Alléluia. On transforme le chocolat, tu prends, tu manges. J'ai vu un homme debout comme ça avec les plaques d'abdos ici, là. La tête sur le lapin. Tu prends, tu manges. Si on t'explique là où ça se fabrique, c'est qu'on fait dans ça, la représentation de ça. Quand tu manges, qu'est-ce que tu attends? Cette peinture n'a pas la capacité divine, bien aimé. Ça te rétrograde. Alléluia. Bien aimé, ça détruit. Donc, fais attention. Or, le lapin ne peut pas sauver un homme. Ce n'est mentionné dans aucun passage biblique. Or, le lapin que nous voyons là, c'est le symbole de l'impudicité. Alléluia. Vous voyez ce dernier temps, non? C'est devenu grave. Alléluia. Ça a pris feu. Mais ici, là, je ne veux pas me limiter à l'impudicité que nous connaissons là. Ça, c'est des choses basiques. La chose la plus dangereuse dans l'impudicité spirituelle. On va voir ça ici. Alléluia. Donc l'impudicité physique est très loin. L'impudicité spirituelle, c'est obéir à autre principe que celui que Dieu a donné comme instruction. Le fait de payer à autre chose que ce que tu as donné comme instruction, no way. C'est un problème.
Très sérieux problème. Et on va voir. Le sapin de Noël, c'est déjà une impudicité. Parce que ce que tu adores avec ce sapin, c'est un sérieux problème. Ce que tu invoques chez toi est grave. Ça, c'est une impudicité spirituelle. On va continuer l'idolâtrie. Tu te postènes devant une statuette. On a fait avant, gloire à Dieu, parce que peut-être on ne fait plus. Il y a toute une croix pendue là, avec un homme dessus. Non. Celui qui est représentant, voilà, n'est plus là. La croix n'est plus là. La Bible dit dans le psaume 115 que tous les poteaux, tous les bois, les statues qui sont fabriqués, ceux qui ont fabriqué, cette statue est l'image de ceux qui ont fabriqué. Mais ceux qui ont fabriqué avec quelle image? Ce n'était pas l'image de Dieu. Alléluia. Et on dit que ces statues ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas parler, on ne peut rien faire. On va que brûler au feu. Alléluia. Bien-aimé, on est en train de finir. Donc un morceau de bois ne peut pas te sauver, bien-aimé. Donc fais de la femme la main de Dieu et fais d'elle l'intercesseuse. Fais d'elle l'intercesseuse ne tient à rien. L'œuf symbolise la fécondité. Et on peut voir le type de fécondité qu'il y a. La multiplication des. La multiplication des. La multiplication des. La multiplication des. Alléluia. Donc tout ceci ne peut que te conduire à la routine. Par manque d'impact. C'est pour cette raison que la Pâque avant n'avait pas d'impact dans ta vie. Parce que c'était tout ça. Parce qu'on venait, on racontait, on partait. Mais cette année, depuis hier là, l'impact ça a commencé jusqu'à aujourd'hui. Et demain, ça sera autre chose. Bien aimé, en célébrant la Pâque avec S, tu désobéis à Christ, qui avait demandé de célébrer en son nom. Alléluia. Je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. En célébrant cette Pâque, tu désobéis à Dieu. Tu ne veux pas désobéir à Dieu, je sais. Dorénavant, la Pâque que tu vas célébrer, là, que tu es en train de finir demain, sur notre dimension. Pendant cette nuit, tu vas prier. Et avant ça, on va prier. Avec les hommes de Dieu. On va prier. Si tu veux, tu te lèves, tu vas te présenter. Nous tous, là, on va prier pour toi. Alléluia. Afin que tu vives cela, bien-aimé. C'est pour toi. C'est pour nous tous. Christ est notre Pâque. Il est le prix à payer. Ce n'est pas le lapin, ce n'est pas les œufs, ce n'est rien de tout ça. Ce ne sont pas les chèvres. C'était le bouc à l'époque là, mais qui présentait l'ombre de celui qui arrivait. Il est déjà venu. Il a payé le prix. Amen. Alléluia. Bien-aimé, commence à rendre grâce. Commence à bénir le Seigneur, lève-toi. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Merci Seigneur. Je vais inviter notre papa, le leader. Je vais prier et après on va continuer à prier tous ensemble. Père, je voudrais te rendre grâce, je te célèbre. Je te remercie parce que tu as commencé une œuvre extraordinaire. Et tu es sur le point d'achever, Père. Demain c'est un autre jour, c'est une autre dimension. Je te célèbre pour ce cœur rempli. Maintenant, assiste-nous pendant ce moment de déclaration. Bien-aimé, lève ta voix et commence à prier. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Depuis hier. Dis-lui merci. Bien-aimé, hier, tu as vu le prix qu'un homme a payé pour toi. Tu ne connaissais même pas pourquoi il a payé le prix. Tu ne savais pas d'où il venait. Peut-être tu n'as pas connu l'histoire. Aujourd'hui, tu as voulu que tu écoutes cette histoire. Quand tu écoutes la jeunesse, d'après la parole,
aujourd'hui tu as compris. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends, descends. Saint-Esprit, assiste-nous. Bien-aimé, lève-toi, commence à briser. Tu connais les faits qui te tenaient captif. Tu connais les faits qui te tenaient captif. Commence à t'élever. Commence à t'élever. Repends-toi déjà d'abord. Repends-toi de tous ces faits. Tu étais ignorant